Le Coran est-il authentique selon les sources islamiques, selon les musulmans eux-mêmes? Est-ce qu'entre eux, ils disent que leur Coran est authentique? Je ne mets ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni les kémites, ni qui que ce soit. Je n'ajoute personne. Je dis, entre les musulmans eux-mêmes là, est-ce qu'ils disent que ce Coran est authentique? Préface de son excellence le cheikh. C'est pas le cheikh qu'on trouve ici à TikTok, hein? Non, c'est le vrai cheikh. Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ex-moufti. C'est-à-dire que les musulmans même s'interrogent, ce qu'on appelle le moufti chez eux. Lui là, c'est un ex-moufti du royaume d'Arabie Saoudite. Là où vous partez, soit on voit la pierre là-bas. Voilà, lui il sort de là-bas. Directeur du comité des grands. Il n'est pas sous-directeur. Il est directeur du comité des grands savants et directeur du comité des recherches scientifiques et des avis juridiques. Donc lui, c'est un grand savant. Ça, c'est bien ça. Voilà. Il est traduit par Mohamed Jamil Sharifi, révisé par 2 étudiants de l'université islamique de Médine. Préface, Cheikh Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz. Voilà, on commence ici. Quelle est la croyance des Rawafides envers le noble Coran? Les musulmans attaquent d'autres musulmans. Il est écrit, les Rawafides, qu'on dénomme de nos jours par chiites, disent que le Coran que l'on possède n'est pas celui qui fut révélé à Mohammed. Paix et salut sur lui. Ça commence très fort sur lui. Voici d'autres musulmans qui disent à d'autres musulmans que le Coran que vous avez là, c'est faux, c'est pas un bon Coran. Mais qu'il a été altéré, modifié, et qu'on a opéré des rajouts et des suppressions. Voilà, ça commence très bien. Les références là. Jabir rapporte qu'Abu Jaïfa, paix soit sur lui, je pense, a dit, personne ne peut prétendre qu'il en a sa possession, le Coran en entier, sauf les Aïsawat, les imams mandatés. Les imams qui sont chez les chiites disent que ce sont eux qui peuvent au moins savoir la connaissance du Coran, pas les sunnites. C'est-à-dire ils sont en train de se tuer entre eux là. Entre eux, ils sont en train de bagarrer. Nous, on les regarde seulement. Nous, chrétiens, nous, on regarde seulement ce qui se passe là-bas. Nous, on ne force pas, on regarde. Ils sont en train de se tuer là-bas à cause du Coran. Nous, on regarde seulement ce qui se passe là-bas. Voilà, ils sont en train de se gâter entre eux. Écoutez bien, le plus dangereux arrive. On dit ça. Shalom, mon frère Unique Boy, comment tu vas? On dit ceci. Hichem Ibn Salem rapporte qu'Abu Abdallah, paix sur lui, a dit, j'aime les 2 points là, le Coran transmis à Mohammed, paix et salut sur lui, par Djibril, paix et salut sur lui, comprend 17 000 versets. 17 000 versets. Attendez, le Coran d'aujourd'hui comporte combien de versets s'il vous plaît? Le Coran d'aujourd'hui a combien? Je vais un peu essayer de taper ça, il y a Google ici. Combien de versets? Le Coran a combien de versets? Ibn Abbas, à savoir, la totalité des versets du Coran est de 6616. 6616. Et l'ensemble des lettres du Coran est de 320, 3671. Donc, on constate que il y a déjà un problème ici. 6616. Le monsieur dit qu'ils ont menti. Il nous dit ceci, je vais réitérer. Hichem Ibn Salem rapporte qu'Abu Abdullah, paix et salut sur lui, a dit le Coran transmis à Mohammed, c'est-à-dire le Coran que Djibril lui a donné à Mohammed là, paix et salut sur lui, par Djibril, paix et salut sur lui, comprend 17 000 versets. Et il y a un petit 26 ici, là, le petit 26 ici, voilà. On va lire.
Vous voyez que nous, on n'ajoute rien. Eux-mêmes, ils sont en train de bagarrer entre eux là-bas. Le 26 est ici. Asoul Akafi, Al-Kalouni, verset, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est verset 1, page 634. Le maître Al-Jassilini a confirmé ses propos en son livre Le Miroir des Entendements. Verset 12, page 518. La tradition est fiable. Hein? La tradition est fiable. C'est volume 12. Volume 12. Ah, volume 12, autant pour moi. Donc ça a même beaucoup de volumes comme ça. Moi, je croyais que c'était verset. Volume 12. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous imaginez? Je vous assure les frères, pour connaître quelque chose dans l'islam, hein, si vous n'avez pas le cœur de lire, vous ne pouvez pas. Si vous n'aimez pas la lecture, hein, il ne faut pas faire l'interreligieux. Les musulmans ont mis, par rapport à la découverte d'Oubal, c'est-à-dire, les gars ont des tonnes de livres. Ils vont dire une petite vérité dans ce livre-ci. Ils vont dire une petite vérité ici. Une petite vérité là. Une petite vérité là. Une petite vérité ici. Une autre petite ici. L'autre ici. L'autre ici. L'autre ici. Ils vont en faire un volume. Maintenant, celui-là coûte 10, 20, 40, 50, 100, 200. Et vous allez voir tout le volume comme ça là. Vous allez prendre 300. Et ils savent que tout le monde ne peut pas se procurer de ces livres-là. Ils le savent. Ils savent que tout le monde ne peut pas avoir ces livres-là. Et c'est dans cette ignorance-là qu'ils vont plonger leurs propres frères. Garizim, la montagne de la bénédiction.